Il est très franc, même quand il parle d'euros. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. La justice a ordonné hier la suspension du plan de restructuration de PSA. La CGT a trouvé une faille juridique. Pourtant, on imagine que PSA est doté d'une armada de juristes aguerris au droit du travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien écoutez, on a là la preuve flagrante de la complexité de notre droit du travail. Vous l'avez dit, on imagine que ce plan a été soigneusement bordé par les juristes de PSA. Eh bien non, boum, la CGT a trouvé une faille. Alors non pas chez PSA, le plan est impeccable. Le problème juridique se situe au niveau d'une filiale de PSA qui, estime le juge, aurait dû être informée en temps et en heure du plan de restructuration. Donc c'est ce qu'on appelle un vice de forme. Ouais. Alors cette décision judiciaire ne va pas stopper le plan, elle va simplement le retarder un peu plus. Mais quand on voit ça, on imagine la très grande solitude du petit patron de PME qui doit mener un plan de licenciement tout seul et qui forcément, lui, va aussi se retrouver en faute face à un code de travail qui comprend, je le rappelle, 3200 pages et plus de 10 000 articles. Oui, mais enfin la loi, c'est la loi, il faut la respecter. Oui, mais quand la loi est trop compliquée, eh bien on n'arrive plus à la respecter et c'est exactement ce qu'on voit avec PSA. Hein. Même les experts juridiques de Peugeot Citroën ne s'y retrouvent pas. Tout cela montre a posteriori la pertinence de l'accord syndicat-patronat signé le mois dernier et qui vise, rappelons-le, à déjudiciariser précisément les plans sociaux. On va demander aux juges d'un peu moins se mêler d'entreprises et c'est tant mieux, car cette instabilité juridique est très contre-productive. On a vu des entreprises comme Moulinex, comme Goodyear Amiens Nord précisément, se faire retoquer une première fois par la justice et du coup revenir avec un nouveau plan de restructuration encore plus sévère et en l'occurrence, Goodyear Amiens Nord doit totalement fermer, laissant sur le carreau 1200 salariés. Et puis, c'est pas avec ce genre d'affaires qu'on va encourager l'embauche, qu'on va faire tomber la peur de l'embauche, pour reprendre l'expression de François Hollande, car on l'a dit, si on imagine la grande solitude du petit patron de PME, on imagine aussi la perplexité des investisseurs étrangers devant ce genre d'affaires et qui du coup pourraient choisir de faire leurs investissements, leurs nouveaux investissements hors de France. Le chiffre du jour, moins 6%. Le volume du courrier a reculé de près de 6% l'an dernier, on communique de plus en plus par email, mais la Poste se rattrape sur les colis qui au contraire sont en plein boom avec Internet. Merci beaucoup Axel de Tarlet.